Les stories que je fais ce matin sont d'une importance capitale. Si vous lisez entre les lignes, vous allez comprendre de quoi je parle. Les amitiés bizarres qui n'ont pas de sens, qui n'ont vraiment pas de sens, franchement, quittez dedans. Voilà. On ne devient pas ami avec quelqu'un parce que la personne a les moyens. On ne devient pas ami avec quelqu'un parce que, voilà, on veut le sucer. Non, on est vraiment ami parce qu'on aime cette personne. Et on sait que si la personne se retrouve dans un problème, on sera en mesure d'être là pour cette personne. Des fois, je suis là, je me dis, admettons, moi je suis en France, non? J'ai un ami à Cotonou qui me dit, tiens Boris, il y a mon enfant. Il ne va même pas dire mon enfant. Il y a ton enfant qui a envie de venir en France pour des vacances, 1 mois. Il faut que je sois en mesure, c'est-à-dire de tout faire pour que l'enfant vienne. Et je le prends parce que c'est mon enfant. Il fait les 1 mois et il repart. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Ou bien il a envie d'aller au Canada. J'ai quelqu'un au Canada. Voilà. Ils sont souvent jaloux de leurs amis, de leurs frères, ceux qui calomnient, ceux qui parlent mal des autres. Voilà les méchantes personnes là. Vous savez que ça ne sert à rien. Il vaut mieux prier ou sinon, vraiment, tout faire pour que vos amis réussissent. Vous réussissez eux également. Pourquoi? Admettons, moi, je rentre à Cotonou. Parce que tout le monde n'a pas envie de voyager. Hein. Le but, c'est pas que tout le monde voyage. Mais qu'on ait des amis qui sont... Même si tu es à Cotonou, tu as réussi ta vie. Admettons, moi, je rentre un jour et qu'un ami me dise, tiens, Boris, j'ai vu que tu n'as pas encore fini ta construction, ou bien tu n'as pas un véhicule, mais ton véhicule a un problème. Viens prendre, j'ai 2 véhicules, viens prendre un véhicule pour faire tes courses. Ah, j'ai un immeuble à Calavi, j'ai un immeuble à Cotonou. Viens prendre la clé. Tu restes dedans pour ton séjour avec ta famille. Ah, Boris, ou bien moi, j'ai besoin d'un papier urgemment. Et tu occupes un poste, sans toi, je ne peux pas avoir ce papier-là. Sauf que je dois former un long rang. Je t'appelle. Ah, j'ai besoin de tes papiers. T'inquiète pas, Boris, je t'envoie ça à la maison le soir. Vous ne savez pas tout ça. Vous, là, vous êtes jaloux. Oh là. Il y a quelques jours de cela, j'étais avec des aînés, on était allé manger quelque part. Et il y a un des aînés qui est arrivé de Cotonou pour le baptême de l'enfant de son ami, de son meilleur ami. Ça m'a fait un truc. J'entends les gens viennent pour mariage, tout ça, mais baptême. Baptême. Et je les ai écoutés parler. Tu vois qu'ils s'aiment vraiment. Voilà, ils ont grandi ensemble. C'est de très bons amis. Celui qui est venu pour le baptême, il travaille à Cotonou, il gagne bien sa vie. Et c'est pas la première fois, il vient en France comme ça. Très souvent. Quand il veut venir, il vient. Son ami est là. L'ami également, quand il rentre à Cotonou, ils sont toujours ensemble. Moi, il y a des amis, hein, honnêtement. Mais bon, moi, je n'ai pas quelqu'un à Cotonou avec qui je traîne. Même en France, quelqu'un avec qui je traîne. Tu vas dire, ah, si tu ne vois pas Boris, il faut appeler telle personne. Non. Non, j'aurais aimé en avoir, mais je ne sais pas. Mais bon, bref, le problème, ce n'est pas Boris. La plupart des stories que je fais, ce n'est pas pour penser à moi, c'est pour penser à vous. Que moi, j'ai un ami avec qui je traîne ou pas, ce n'est pas un problème, ça. L'essentiel, c'est que, bah ok, même si je suis triste, que j'arrive à me relever. Et que vous puissiez tirer du positif dans ce que je dis. Attention, je ne dis pas que j'ai toujours raison. Je peux avoir tort. Je ne connais pas la vie. Ciao.